Bonjour, bienvenue sur le lac du Salagou, lac du département de l'Hérault. Donc on se retrouve pour une petite vidéo en plein mois de janvier, avec des conditions de température vraiment exceptionnelles pour la saison. Il fait encore très doux. L'eau est encore assez chaude, on est sur une température d'eau à 11 degrés. Donc je vais vous présenter quand même mon collègue, donc Mathieu. Bonjour. Qui sera présent avec nous et qui... Non, on la fera. On va couper au montage. Alors le Salagou a quand même quelques zones assez encombrées. Donc comme on est sur une ancienne vallée immergée, on a encore pas mal de souches de vignes qui sont restées en place. Donc c'est vrai qu'on a quelques endroits où on peut s'accrocher, mais il y a aussi de bonnes plaines où on peut pêcher sans trop d'accro. Et là on est tombé sur un exemple type. Là à mon avis on a dû passer soit sur une souche. Il y avait une structure avec ou une structure ouais, qui... Alors le décrocheur, c'est le grand ami des pêcheurs, mais le grand ennemi des boutiques de pêche. Alors le principe du décrocheur, c'est d'avoir une ligne qui va venir en fait passer dans les anneaux, et les petites chaînettes qui vont essayer de venir attraper les hameçons libres du leurre qui est accroché sur le fond. Et aussi on a essayé de profiter un petit peu du poids du décrocheur et de son inertie pour venir taper sur le leurre et essayer de voir si avec l'élan on ne peut pas le décrocher sans avoir à servir des petites chaînes. Donc l'important c'est d'essayer de se tenir le plus à l'aplomb, ce qui n'est pas le cas, du leurre qui est accroché pour essayer de le faire descendre le plus verticalement possible. Et surtout de garder la ligne en tension. Vas-y, prends du mot. Ah, senti. Donc là le décrocheur a tapé au bout de ma ligne. Donc là, quelques mouvements pour essayer de voir si avec l'inertie on n'arrive pas à le décrocher. Et après, si on voit que après quelques coups le leurre ne veut pas venir, c'est essayer de le secouer de façon à ce que les chaînes se prennent dans les hameçons qui ne sont pas accrochés. Et espérer ainsi essayer de sauver le leurre d'une noyade certaine. D'accord. Ça y est. Là, je l'ai pris en tension. Le leurre s'est accroché dans la corde. Donc, voilà. Et voilà, ça va bien. Allez, c'est bon. C'est décroché. Merci bien Mathieu. Et voilà, le leurre est venu se mettre en butée et a été décroché. Donc voilà, un leurre de sauvé. Alors vu les conditions météo qu'on a depuis quelques temps, on a donc une température d'eau qui est encore assez élevée. Et pour une période hivernale, on est plutôt à la recherche de gros bancs de vifs pour essayer de localiser plus rapidement les carnassiers. Là, le souci qu'on a, c'est qu'on a encore beaucoup de poissons qui sont éparpillés sur tout le domaine aquatique. Donc on a un petit souci donc, de localisation. Donc ce qu'on va essayer de faire, on sait que les poissons sont en profondeur, mais ont du mal à être localisés, c'est qu'on va essayer de faire donc une pêche de prospection, mais un peu plus profonde. Et cette pêche de prospection, on peut facilement la faire avec toutes les techniques dites de dandine. Donc la dandine, c'est une technique qui est vieille comme le monde. Les grands-parents, les arrière-grands-parents l'utilisaient, c'était la fameuse technique avec les poissons d'étain. Et cette technique a évolué avec beaucoup de produits aujourd'hui, donc que ce soit notamment les pêches aux pompalettes, lames, les jigs métalliques, tout ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va partir sur une pêche un peu agressive comme ça, essayer de prospecter un peu de terrain, chercher où est-ce que les poissons vont être situés et essayer de déclencher soit les attaques par agressivité ou aussi par appétit. Un leurre avec lequel on va démarrer aujourd'hui, donc qui est le jigging Rap. Donc le jigging Rap qui est en fait à l'origine un leurre pour pêcher sous la glace. Donc comme on a pu le dire tout à l'heure, au départ la dandine c'est une pêche donc, de verticale qu'on faisait donc dans un trou de glace. Sauf que le problème du poisson d'étain c'est qu'il travaillait que sur vraiment la taille du trou. Et Rapala avait réussi à trouver ce système avec cette bavette à l'arrière. Donc on refait en fait un poisson d'étain qui en fait avec cette bavette à l'arrière, à la traction, il va monter, mais à la descente, les ailerons vont le faire en fait planer. Et donc en fait, au lieu de pêcher dans un trou qui devait faire à peine 20 cm de diamètre,
la bavette permettait d'aller travailler encore 10 cm autour du trou et donc d'augmenter le diamètre de pêche et donc d'avoir une protection beaucoup plus grande. L'intérêt de ce leurre, c'est d'avoir des hameçons donc, qui se trouvent à la tête et à l'arrière, c'est-à-dire que sur une descente, ce poisson va donc piquer du nez. Et donc si on accompagne légèrement la descente, on va légèrement le brider, donc la tête va toujours arriver en premier. Et donc on peut avoir ces touches qui vont arriver à la descente et qui vont faire que l'hameçon de tête va être très important pour pouvoir venir ferrer le poisson avec l'hameçon. Et de même, au niveau des tractions, quand on va tirer le leurre, la tête va monter d'abord et un poisson qui va prendre par attaque réflexe va venir attraper le leurre par derrière. Après, si on a une pêche un peu plus, on va dire une dandine beaucoup moins saccadée, les poissons peuvent aussi venir le prendre directement sous le ventre. Donc en fait, le leurre est juste très optimisé pour essayer vraiment de capturer le poisson dans n'importe quelle circonstance. Ouais. Bon, ça monte, on va essayer de la monter tout doucement. Oh oui, ça repart. La puisette. On va essayer de faire les choses propres. Oh, belle perche. Bien coffré. Alors, j'ai descendu là le jig wrap d'une taille pour essayer de voir si ça faisait la différence. Et on voit que ça fait une petite différence quand même. Vite avant qu'elle me mette un coup de tête et qu'elle se barre. Attention. Bien joué, chef. Donc au jigging wrap hook même. La version avec le petit œillet sur la notion triple. C'est qui fait un point de marquage supplémentaire et qui les force à essayer d'attaquer sur le triple. Donc un modèle Fire Tiger. Plus trop disponible en ce moment, victime de son succès. Mais... voilà. Alors le jigging wrap, ou même tous ces leurres de dandine qu'on peut utiliser à l'aplomb du bateau sont aussi des leurres qu'on peut utiliser aussi en lancer ramené. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher des poissons toujours en restant sur le fond. Quand on voit qu'on est autour d'un poste intéressant, il est intéressant des fois aussi d'aller dandiner vraiment à la périphérie du bateau. Et tous les leurres de dandine, vraiment, ça adapte très très bien à ces pêches. Donc aussi en lancer ramené. Donc là encore on lance, on prend un premier contact avec le fond. Une fois que le contact est pris, il suffit de travailler en fait en traction, faire encore décoller le leurre et de le faire ensuite reposer. Donc là ce qui est bien c'est que au lieu d'insister des fois sur un poste, comme des fois on peut être à l'arrêt en vertical, là en fait on va le faire travailler mais aussi dans l'avancement, c'est-à-dire qu'on va avancer par rapport au poisson. Donc j'en rate une touche. Alors dès qu'on rate une touche, comme ça en linéaire, surtout raccompagner à la descente parce que le poisson peut revenir. Donc là j'ai pris une touche à la traction, donc le poisson a dû suivre mon jigging wrap. Et en fait, au moment où j'ai fait ma traction, il a eu une attaque réflexe et je l'ai manqué. Donc aussi l'intérêt de travailler donc, le jigging wrap, les plombs palettes, les métal jigs en linéaire. Ça permet de... Poisson. C'est joli. Ah oui. Ah oui, c'est joli ça. Ah belle perche, belle perche, belle perche. Puisette. Ouais, ouais. Super. Bien joué, Matt. Donc voilà. Le linéaire aussi en dandine. Une technique redoutable pour les poissons qui sont en activité cette fois-ci, plutôt que des poissons qui vont être collés au fond. Donc très intéressant. Donc là c'est dommage, le leurre s'est décroché, mais alors on aurait pu, je l'ai vu comme ça, donc la perche était attrapée sur l'extérieur de la gueule. Elle avait été prise là sur l'extérieur de la gueule. Donc en fait c'est un poisson qui a tapé par agressivité. D'où l'importance donc d'avoir toujours cette tension dans la tresse qui m'a permis en fait de sentir de suite la tape et de ferrer
et d'attraper le poisson. Donc c'était un poisson qui a été énervé par mon jigging rap. Donc une très belle perche, du salagou, avec de très belles nageoires, vraiment de très jolis poissons. Alors, l'intérêt du sondeur et l'animation au sondeur, on voit dans la... C'est un peu la vitesse. Hop, poisson. Ah, manqué. Je l'ai manqué. C'est en train de régler la vitesse du moteur. Donc l'intérêt, c'est de voir passer son leurre. Et voilà, et de le voir évoluer donc dans cette colonne où on voit réellement le leurre évoluer dans l'eau. Là on le décolle, là on le baisse, on prend contact avec le fond. Donc voilà, de voir réellement l'animation en direct en fait. Donc on voit bien que le mouvement du leurre est bien synchronisé sur le mouvement de la canne. Donc on est vraiment en direct. Donc l'intérêt, c'est de créer des dandines, donc de haut en bas, avec une petite traction sur la tresse, afin de faire décoller le leurre et de le faire planer. Et quand on pêche dans le cône de la sonde, si jamais un poisson vient à apparaître, on sait qu'on est pile dessus. Donc on aura plus de facilité pour localiser le poisson. Alors là, des fois, il est quand même des fois intéressant de raccompagner un peu le leurre à la descente, parce que voilà, ça prend à la descente du leurre. C'est petit, c'est petit. Petite perchounette. L'animation se pratique soit sur le fond, donc le sandre aime bien le contact. Le sandre aime bien le contact avec le fond. Dès que le leurre vient taper dedans, ça peut déclencher l'attaque. Et donc du coup, quand les boules de perche sont entre deux eaux, on peut animer entre deux eaux. Et avec l'aide du sondeur, on peut voir évoluer notre leurre. Si jamais la boule de perche est par exemple calibrée à 6 mètres, on peut venir animer. On peut venir animer et voir le leurre rentrer dans la sonde. Les choses à éviter au jigging rap, souvent éviter de faire claquer la tresse, ce qui peut donner un signal d'alerte dans l'eau. Donc si les poissons sont vraiment sur des actions très dures, très sèches, très bruyantes, ça peut être facteur de déclenchement, mais quand les poissons sont plutôt difficiles, il vaut mieux éviter de le faire, sinon ça les fait fuir. Ça serait comme un signal d'alerte. J'affectionne particulièrement la pêche à la dandine parce qu'en fait c'est vraiment une technique où on va pouvoir vraiment aussi attraper toutes les espèces, que ce soit le sandre, le brochet, la perche, et je pourrais même vous dire qu'on peut même réussir à attraper des black bass et des silures. C'est vrai que c'est une technique qui attrape tout. Ouais, moi ce que j'apprécie le plus dans la pêche à la dandine, c'est le contact direct qu'on a avec le poisson, un peu comme la verticale, c'est-à-dire qu'on ressent directement la touche et on l'a directement en tension, ce qui permet d'offrir de bonnes sensations. Après, ça reste une pêche de prospection, comme on peut faire une pêche de prospection de bordure avec des poissons nageurs, des leurres souples, mais c'est une prospection qui est en profondeur. Donc on cherche, là encore, on cherche le poisson. Ça fait partie du jeu et je pense que c'est le jeu qu'on aime bien pratiquer. Trouver des poissons et trouver sur quoi ça marche. Alors la dandine a une particularité aussi, c'est qu'on peut pêcher avec cette technique toute l'année. C'est-à-dire qu'on peut aller pêcher en plein été. Poisson. C'est gros. Oh oui. Ouf. Ouf. Je suis un matou ou quoi?
Et qu'il y avait un bel écho. Ouais, il y avait un bel... Oh putain! Cassé. Oh là là. Ça sent le moustachu. Donc, ouais, il doit y avoir un petit silure dans le coin. Mince. Ouais, un silure Donc, la preuve encore que le Jigging Rap attrape tout. On est reparti pour un montage. Donc, la dandine reste une technique qu'on peut utiliser toute l'année, donc que ce soit en plein hiver comme là où on va pêcher profond. Mais c'est aussi une technique qu'on va pouvoir aussi pratiquer donc en été. Je pense par exemple quand les perches vont vraiment s'accumuler sur les bordures à chercher les alevins. On va juste adapter à mon avis la taille de notre leurre pour en fait correspondre à ce que va chercher le poisson pour s'alimenter pendant cette période. Donc c'est vraiment, on peut la pratiquer toute l'année. Faut juste voilà, connaître un peu le poisson et savoir de quoi il va s'alimenter à telle ou telle période et dans quelle profondeur. Là encore, c'est vrai que c'est la profondeur qui va choisir. Bon, là, on a un peu le temps qui a un peu changé par rapport à ce matin. Donc là, on a des éclaircies, du moins une belle éclaircie. Ce matin, c'était très couvert. Les conditions très couvertes, la pression atmosphérique va tendance à faire un peu réduire la quantité des poissons et faire attaquer sur des plus grosses proies. Et là, c'est vrai qu'on peut être dans un moment plutôt positif qui pourrait peut-être même amener un pic d'activité. Donc à voir. Les poissons vont être opportunistes, ils vont profiter que le beau temps arrive. Enfin, du moins qu'une courte période de beau temps arrive et ça... Ouais, bah tiens. Bien joué. C'est joli. C'est correct. C'est correct? C'est correct, mais je crois que je l'ai ça. Putain, chier. Hop là. Voilà. Tout ce qu'il faut pas faire au Jigging Rap. Non. Putain, mais pourtant, c'était manque qu'elle m'a mis. Poisson. Cette bois, t'as dit? C'est petit. Enculé, dit. Attention, ça arrive. Ah, doublé. Bien joué. Ah, toute petite. Par la veste. Par la cravate. C'est les risques du Jigging Rap aussi. C'est une pêche très active. Le risque, c'est d'aller choper par la nageoire. Voilà, petite perche du salagou. Allez, va chercher maman. On les jette pas par agressivité, c'est pour en fait leur redonner de l'élan pour pouvoir rejoindre le fond. Comme on les a sortis de 12 mètres, en leur donnant cet élan, on leur permet d'aller beaucoup plus vite rejoindre la couche où elles étaient et éviter ainsi que la décompression ne les affecte trop. Donc c'est pas par méchanceté. Bon là ça va faire un peu longtemps qu'on dandine depuis ce matin. Bon, et c'est vrai que on peut ressentir un peu le coup de la fatigue là, à force de jiguer. Mais il y a aussi un bon maniement à avoir avec la canne pour éviter d'avoir cette fatigue qui arrive beaucoup trop vite. Bien souvent les gens ont tendance à vouloir jiguer avec le poignet. Et c'est là on va vraiment avoir vraiment de la fatigue qui va arriver, qui va s'accumuler au fil du temps. Et le mieux, c'est de profiter du talon de la canne, de venir l'appuyer contre son avant-bras et profiter de faire travailler le bras avec tout le bras pour pouvoir jiguer et beaucoup moins se fatiguer. Et là, on peut continuer une bonne journée à pêcher au jig. Et ce soir, vous allez rentrer, vous allez avoir de très beaux biceps.
toujours les mêmes coloris de jigging wrap, blanc et bleu. Allez, on va faire partir à l'eau. C'est joli. Ouais, j'ai vu. Sanction. Tu n'as pas sanctionné par un ferrage. Ah si, j'ai ferré. C'était mou. Gros. Non, c'est volé, c'est volé. C'est volé, mais c'est lourd quand même. C'est volé, mais c'est lourd. Ouais, bon, par contre là. Oh, c'est pas volé. C'est pas volé et c'est lourd. Joli. Donc, petit cendre sur un jigging wrap, toujours même coloris. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc on le voit bien planté. Il a pris au redémarrage en fait. Il a pris quand le jigging wrap est reparti, donc il a attrapé par l'arrière. Voilà. Petit Sandrus à la goût. Il est dans les 40, 42 à peu près. Allez, on va le remettre à l'eau, on va pas le... Rigoureux. Donc voilà. Des belles perches du Salagou, donc bon, une bonne petite journée de pêche. On a pu voir donc le jigging wrap est assez marche bien. Hein, je pense qu'on va assez productif. Assez productif. Bon, il y a pas mal de décrochés, de ratés, de casses. Bon, ça fait partie du jeu. Bon, merci à tous et au plaisir sur le Salagou. Allez, allô.